Bonjour à toutes et à tous, je vous présente aujourd'hui comment faire ce joli débardeur pour une adolescente de 12 à 14 ans. Il se fait au crochet, il est assez rapide à faire, il est vraiment pas compliqué du tout. Matériel, vous aurez besoin d'une pelote de laine de la couleur au choix. J'ai utilisé de la laine de 100 grammes, c'est pour des aiguilles 3,5-4. Et une deuxième pelote de laine d'une couleur un peu plus foncée. Vous aurez besoin d'un crochet numéro 3 et une paire d'aiguilles. Je vais vous faire voir sur un extrait. Vous allez enrouler le fil autour de vos doigts, insérer votre crochet dans la boucle et récupérer le fil. Vous tirez le tout. Et nous allons faire un total de 30 mailles chaînettes. Une fois que vous avez vos 30 mailles chaînettes, nous allons en refaire 3 de plus. Et nous allons travailler en bride. Donc je vais faire un jeté sur mon crochet et je vais piquer dans la quatrième maille qui est celle-là. Je récupère le fil, vous avez 3 boucles. Je fais un jeté, je passe dans les 2 premières boucles et je refais un dernier jeté et je passe dans les 2 dernières boucles et là vous avez votre bride. Nous allons faire toute cette rangée en bride. Une fois que vous avez terminé votre rangée numéro 1, nous allons faire 3 mailles chaînettes. Nous allons tourner l'ouvrage et là, nous allons faire dans les prochains rangs une augmentation en début de rang et une augmentation en fin de rang. Pour faire une augmentation de début de rang, donc je fais comme si j'allais faire une bride, mais au lieu de piquer dans la deuxième maille, je vais piquer dans la toute première, qui est exactement la même maille où j'ai fait les 3 mailles chaînettes. Et ça va nous faire une augmentation. On travaille en bride toute la rangée. Pour l'augmentation de fin de rang, donc vous avez fait toute la rangée et vous êtes arrivé jusqu'au bout. Je vais faire une bride, donc là je vais piquer dans la toute première maille de mes 3 mailles chaînettes du rang antérieur. Donc là c'est la dernière maille qui est visible, qui est celle-là, donc j'ai bien fait ma bride. Et maintenant celle d'après, vous allez voir là, elle est là. C'est celle-là. Et là, vous allez faire 2 brides dans cette maille. Nous allons procéder de la même façon pour les rangs. Donc là, on vient de finir le rang numéro 2. On va faire la même chose pour le rang 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on se retrouve à la fin du rang numéro 8. Vous arrivez au rang numéro 9. Nous allons faire nos 3 mailles chaînettes. Vous tournez votre ouvrage. Et cette fois-ci, pour le rang 9 et le rang 10, nous allons faire 2 augmentations en début de rang et 2 augmentations en fin de rang. Donc la première augmentation ne change pas. On pique dans la toute première maille qui compte pour une augmentation et la deuxième, nous allons faire donc 2 brides dans la même maille. Nous allons travailler en bride toute la rangée et les 2 dernières mailles avant de finir la rangée, nous allons faire 2 brides
dans chaque maille. Voici les 10 premiers rangs, on arrive à cet endroit-là, ce qui vous donne ceci. Pour le rang numéro 11, nous allons marquer l'emmanchure et faire ce long trait qui est derrière. Donc nous allons faire 6 mailles chaînettes pour le rang numéro 11. Je vais faire 3 mailles de plus et je vais travailler en bride dans la 4e maille. Une fois que vous avez terminé votre rangée en bride, on va mettre le fil en attente et on va prendre le deuxième côté de la pelote de laine si vous en avez qu'une, sinon vous prenez une deuxième pelote. Donc là, je le mets en attente et je vais piquer donc dans la dernière maille où on a fait la bride qui est ici. Et je vais passer le fil à l'intérieur. Nous allons faire un total de 60 mailles chaînettes. Une fois que vous avez vos 60 mailles chaînettes, nous allons en faire une de plus et vous allez couper le fil pour le fermer. Voilà. Donc, la pelote, là, pour le moment, vous pouvez reprendre celle que vous aviez laissée en attente, qui se trouve là. Et nous allons tout simplement continuer à faire des brides sur chaque maille chaînette. Une fois que vous avez terminé de faire vos brides sur toutes les mailles chaînettes, nous allons tout simplement rattacher comme ceci les deux parties et ça vous fera la partie de derrière qui correspond à cette partie-là. Nous allons piquer dans la toute première maille qui est tout à gauche et je vais faire une maille coulée comme ceci et là vous avez cette partie qui est fermée. Nous allons continuer à travailler en bride en tournant cette fois-ci puisque maintenant ça fait un grand cercle et nous allons travailler en bride sur le rang 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 donc sur 8 rangs de plus nous allons faire des brides toutes simples. À chaque fin de rang, pour pouvoir fermer le rang et commencer un nouveau rang, donc vous allez jusqu'au bout, là vous faites votre dernière maille en bride, et là nous allons piquer dans la 1, 2, 3, dans la troisième maille de ici, et je vais faire une maille coulée. Ça me permet de fermer le rang. Et pour le rang suivant, vous faites 3 mailles chaînettes et on continue en bride. Une fois que vous avez terminé votre rangée 19, nous allons faire donc pour la rangée 20 les 3 mailles chaînettes du début et nous allons faire donc une bride dans la première maille. Ensuite, nous allons faire une maille chaînette et nous allons faire une bride, pas dans la maille suivante, mais nous allons sauter une maille à chaque fois. Donc dans la deuxième maille. Je recommence, une maille chaînette et une bride en sautant une maille. Nous allons faire ceci toute la rangée numéro 20. J'arrive à la fin de mon rang.
je vais faire une maille chaînette et je vais fermer en faisant une maille coulée dans la troisième maille, 1, 2 et 3. Et vous avez votre rang numéro 20 de terminé. Pour le rang numéro 21, nous allons faire exactement la même chose. Je vais faire une deuxième rangée. Donc je recommence 3 mailles chaînettes. Et je vais faire ma bride à l'intérieur de l'espace qui se situe là. Je recommence, je fais une maille chaînette et ma bride, je la fais dans l'espace suivant. Et nous allons faire ceci tout le long. Par contre, en ce qui concerne les deux rangs suivants, j'ai changé de couleur et j'ai fait en noir, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Donc j'ai fait 2 rangs en bride sans augmentation, sans espace. Et pour finir, j'ai fait une dernière rangée en vert que j'ai fait avec des espaces. Après, vous pouvez, si vous voulez continuer tout en bride, vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. Nous allons faire maintenant le tour en noir en faisant des mailles serrées. Je prends mon crochet et je vais le passer dans la première maille tout en haut du top. Et je vais passer mon fil noir comme ceci. Vous allez faire une maille chaînette. Et je vais faire des mailles serrées. Donc je pique le crochet dans la maille suivante, je récupère le fil, j'ai 2 boucles et je fais un jeté, je passe dans les 2 boucles et vous avez votre maille serrée. Donc maintenant nous allons faire tout le tour et je vais passer mon crochet dans chaque maille que je vois. Une fois que vous avez terminé le tour, nous allons piquer dans la toute première maille du début et nous allons faire une maille coulée. On peut fermer et couper. Donc maintenant, nous allons nous attaquer à l'arrière. Nous allons faire ceci. Alors, je vais vérifier où se trouve le milieu et pour ceci, je vais le plier en 2. Et je vais repérer avec mon crochet le centre qui est là. Et à partir de là, je vais compter 1, 2 et 3 mailles par la droite. Et là, je vais commencer. Je récupère mon fil. Et là, je vais faire 3 mailles chaînettes. Nous allons faire des brides dans les 6 premières mailles. Donc la première, elle compte pour 1, 2, là j'en suis à ma 3e et je vais en faire 3 autres. Une fois que vous avez fait vos 6 mailles, nous allons faire 3 mailles chaînettes et on va tourner l'ouvrage comme ceci. Nous allons faire dans la rangée 2, 3 et 4, donc dans les 3 prochaines rangées, une augmentation en début et une augmentation en fin de rang. Quand vous arrivez à la rangée numéro 5, nous allons travailler en bride sans augmentation. Nous allons faire des brides toutes simples. Pour la rangée 6, 7 et 8, nous allons faire une augmentation en début et une augmentation en fin de rang.
Pour la rangée numéro 9, nous allons faire des brides sans augmentation. Et enfin, pour la rangée 10, 11, 12, nous allons faire encore une augmentation en début et une augmentation en fin de rang. Nous allons faire la rangée numéro 13 en bride toute simple sans augmentation. Et nous allons arriver à la dernière rangée et ça va vous faire une sorte de triangle. Nous allons nous attaquer aux bretelles et on va les rattacher à la partie de devant. Donc là, vous arrivez sur votre gauche. On a fait la dernière maille et nous allons faire 18 mailles chaînettes. Une fois que vous avez terminé vos mailles chaînettes, nous allons piquer sur le devant du dos nu, comme ceci, sur la maille qui est la plus à droite, ici. Donc je pique pas par derrière, je pique par le devant. Et je vais faire une maille coulée. Je vais passer dans les deux boucles. Et ça me permet de rattacher donc la bretelle à la partie de devant. Nous allons continuer cette partie en maille serrée. Et on se retrouve au bout de la rangée. Je m'arrête à la dernière maille qui est donc à gauche et on recommence. Nous allons faire 18 mailles chaînettes. On fait la même chose, on va se mettre donc dans la partie de droite du dos, comme ceci, et on va piquer sur le devant, dans la maille qui est la plus à droite, et on va refaire une maille coulée. Ce qui va permettre de rattacher la bretelle à la partie de derrière. Donc là, tout est bien rattaché. Soit vous pouvez refermer si vous voulez des bretelles toutes fines, et si vous voulez des bretelles un petit peu plus épaisses, nous allons refaire un tour, tout le tour en faisant des mailles serrées. Et vous aurez terminé. Vous allez faire des mailles serrées également donc sur la bretelle. Votre dos nu est enfin terminé. Voici ce que ça donne, partie de derrière et la partie de devant. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.